Avec l'arrivée de Jimmy Butler, les Warriors deviennent-ils une réelle menace à l'Ouest? Pas plus qu'hier. Honnêtement, ça me laisse de marbre. Je n'y crois pas une seconde. Écoute-moi bien, ce n'est pas une critique envers Jimmy Buckets, mais qu'on arrête de nous vendre ça comme le casse du siècle. C'est loin d'être un coup de génie. Si Butler avait atterri à Phoenix pour former un trio avec KD et Booker, là d'accord, on aurait pu parler de séisme. Mais son arrivée dans la baie, il faut bien saisir une chose. On a été matrixé par le duo Steph et Klay Thompson. Or, Butler n'a strictement rien à voir avec le profil de Klay. C'est une toute autre philosophie de jeu. C'est assez ironique d'entendre ça, car depuis ce fameux échange, Golden State roule sur la concurrence et fonce droit sur les Rockets pour les playoffs. Et si on jetait un œil du côté de Phoenix pour comparer, c'est le chaos total. Coach viré, Devin Booker qui veut faire ses valises, Bradley Beal ne peut plus voir la franchise en peinture, et Durant est sur la sellette pour un transfert. Il suffit de donner à Stephen Curry un partenaire capable de créer ses propres tirs, et surtout, quelqu'un qui peut piloter l'attaque quand le chef souffle sur le banc, pour transformer une équipe correcte en une machine de guerre. Vous obtenez l'un des effectifs les plus redoutables de la NBA. Qu'il soit 7e ou en play-in, on s'en fiche. Absolument toutes les données récoltées depuis l'arrivée de Butler confirment qu'on a affaire à un prétendant sérieux au titre. Les Rockets devraient sérieusement commencer à trembler. Comment rester serein quand ce duo vient de planter 141 points sur les 2 derniers matchs, et je ne parle même pas de leur vision de jeu hallucinante. Regardez cette séquence de distribution. Steph sert Draymond, récupère le cuir, marque un temps d'arrêt pour geler Zubac avant de lancer Dre qui file directement au cercle. Ou cette action sur l'aile, petite isolation. Il drive pour fixer la défense et lâche un caviar à Looney pour un lay-up facile. C'est cette alchimie qui fait de Steph et Jimmy l'un des binômes les plus létaux du circuit actuel. Ces types ne sont pas juste des scoreurs d'élite, ce sont des chefs d'orchestre hors pair. Et ça saute aux yeux dès que Curry quitte le parquet. On connaît la magie de Steph, mais pendant longtemps, l'équipe prenait l'eau dès qu'il allait s'asseoir. Désormais, vous avez Jimmy, un gars habitué à porter des franchises sur son dos. Être le patron, c'est sa nature. Et là, on lui demande de le faire seulement la moitié du temps. C'est une promenade de santé pour lui. Observez-le, fixer Aldama, pénétrer dans la raquette, forcer l'aide défensive et décaler Pods tout seul à 3 points. Ou encore, ici, après le rebond offensif, Jimmy manipule les Grizzlies avec son regard, les feintes, avant de fusiller une passe aveugle sublime pour Santos sous le panier, avec la faute en prime. Voilà l'effet Butler. Et quand j'affirme que c'est une top team, je sais que certains crieront à l'exagération. Très bien. Sachez juste que depuis les 30 matchs que Jimmy a joué aux Warriors, ils affichent la défense numéro 1, la 9e attaque, le 3e meilleur différentiel et le 3e meilleur bilan de la ligue sur cette période. Les 2 seuls devant eux, le Thunder et les Celtics. Autrement dit, les 2 grands favoris pour le trophée. Et tout part de là, de cette muraille défensive infranchissable bâtie depuis 30 rencontres. La raison est limpide comme de l'eau de roche. Draymond Green est incontestablement le défenseur de l'année. Oubliez cette narrative toxique et totalement fausse selon laquelle il se serait mis à défendre sur le tard. Petit rappel des faits. Le rating défensif des Warriors surclasse littéralement celui des Cavaliers. Et pourtant, Draymond n'a pas passé la saison épaulé par un monstre comme Jarrett Allen. Mais dès qu'on lui a associé un autre génie défensif, ils se sont transformés en la muraille numéro 1 de la ligue. Tout ça nous ramène exactement à ce que je disais à l'instant. Cette équipe ne compte plus un seul savant fou de la défense, mais bien 2. Regardez juste ici, Moody est un véritable chien de garde sur Ja. Il l'étouffe complètement sur le porteur. Pods coulisse parfaitement vers Hidey, tandis que Jimmy vient agresser Ja pour le trapper et provoquer la perte de balle. C'est la signature de Jimmy. Une agressivité défensive hors norme. Il adore parier, tenter des interceptions risquées. Parfois, ça peut se retourner contre lui. C'est rare, mais ça arrive. Mais si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que Draymond Green veille au grain derrière pour nettoyer les bavures si Jimmy se loupe. Sans taille. Observez-le ici. Pods fait un boulot monstre sur Bane, puis regardez cette rotation vers Jaren Jackson Jr. Et à la seconde précise où Jackson tente son spin move pour effacer Pods, devinez qu'il attendait depuis le début en anticipant l'action ? Intervention parfaite. Ou sur cette séquence où il repère immédiatement le mismatch dangereux d'Hidey sur Curry dans la peinture. Et pile quand Hidey capte la balle, Jimmy surgit dans son dos pour lui arracher le cuir. Comme je l'évoquais plus tôt, toute cette mécanique tourne à plein régime parce que vous avez l'ancrage et le génie de Draymond en couverture. Exemple sur ce main à main. Dalano Banton déborde Moody,
Mais qui est là pour l'accueillir au cercle? Et que dire de cette séquence où Jimmy harcèle Scottie Pippen Jr. sur le flanc droit? Forcément, il cherche à s'échapper vers la main gauche. Et qui est là pile quand il pivote? Encore et toujours Draymond Green. Affronter ce duo, c'est se heurter à une ténacité, une intensité et une intelligence de jeu effrayantes. C'est pas un hasard si les Dubs trônent au sommet des défenses NBA depuis maintenant 30 matchs. Vous savez quel est l'autre secret d'une défense d'élite? C'est la communication, tout simplement. C'est savoir exactement où se placer et à quel moment. On sait que Draymond a une des plus grandes gueules de la NBA, pour le meilleur et pour le pire, mais Jimmy est pareil. Il parle non-stop. Jimmy va venir te voir avant même que l'action ne se déroule. Je vais être franc. Je comprends que certains puissent en avoir marre de lui. Si t'es pas un puriste du basket, si tu n'aimes pas le jeu viscéralement, les losers vont vite être frustrés par ça. Cela dit, ça paraît dingue d'affirmer ça pour une équipe qui compte 3 futurs Hall of Famers, dont l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la balle orange. Mais un autre gars a joué un rôle crucial dans le redressement spectaculaire de la saison des Warriors. Il a été sélectionné en 52e position lors de la draft de l'an dernier. Je parle bien sûr de Quinton Post, intégré à la rotation juste avant le trade de Jimmy. Mais depuis l'arrivée de Jimmy, c'est devenu un élément incontournable du puzzle. Sa capacité à shooter de loin a été une véritable révélation pour les Warriors. Je pense que tous ceux qui suivent l'équipe l'ont senti dès que Quinton a posé le pied sur le parquet. Mais il a fallu un peu de temps pour que le reste de la NBA ouvre les yeux. C'est désormais indéniable. On l'a vu débarquer face à Memphis et prendre feu instantanément, transformant la physionomie du match grâce à son adresse et au spacing qu'il apporte. Ça a ouvert des boulevards pour permettre à Jimmy d'agresser le cercle plein gaz. Et dès que la défense tentait de venir en aide sur Jimmy, il pouvait décaler la balle vers Post, qui est une véritable machine automatique. Rendez-vous compte, il tourne à 41% à 3 points sur 4 tentatives par match, ce qui est déjà délirant. Mais si on rapporte ça à son temps de jeu, sur une base de 36 minutes, il plante 3,8 tirs primés par rencontre. Ça le classe 15e de toute la NBA, juste derrière des clients comme Dante DiVincenzo, Buddy Hield, Klay Thompson et Anthony Edwards. Et le pire, c'est qu'il affiche un meilleur pourcentage de réussite que tous ces gars-là. Évidemment, je ne vais pas prétendre qu'il est meilleur tireur que Klay Thompson, mais on est loin du pivot classique qui se contente du pick and pop. Il est capable de dégainer avec une aisance déconcertante dans toutes les situations et depuis n'importe quelle zone du parquet. Une polyvalence rarissime pour un joueur de son gabarit. Honnêtement, c'est l'un des grands artisans de la résurrection des Warriors. Tout le monde va encenser Jimmy et Steph, et c'est mérité. Mais Quinton Post joue un rôle monumental dans le retour en force de cette équipe, et je m'attends à ce qu'il maintienne ce niveau de jeu durant les playoffs. Si vous voulez que je continue à décortiquer tout ça pendant les phases finales, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Lâchez un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, passez une excellente journée.